Hello les inspirants, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les échecs et les réussites, sur le terme échec et ce que ça sous-tend. Je vous ai parlé la semaine dernière du fait que je fermais ma société, ce qui était pour moi un échec. Même si je comprends les raisons, je sais pourquoi je le fais, je sais quelles ont été, avec le recul, les décisions qui ne m'ont pas aidé dans ma progression, vers mes objectifs, etc. Ce que je referais ou ce que je ne referais pas. Et plusieurs personnes m'ont dit « Mais non, Adrien, vois pas ça comme un échec, c'est une expérience. » Oui, c'est une expérience. Mais pourquoi vouloir utiliser un autre mot? Ce que je veux dire, c'est qu'un échec, c'est un échec. Il n'y a rien de grave là-dedans. Se dire que c'est un échec, enfin les échecs, un échec, c'est un fait, c'est une réalité, c'est factuel. C'est pas l'émotion ou le sentiment qui est lié à ça. L'expérience, quand on me dit, ou quand on se dit, quand on vous dit, etc., c'est pas un échec, c'est une expérience. L'expérience, en fait, elle est inhérente à tout. C'est-à-dire, vous êtes dans l'expérience, dans la défaite, vous êtes dans l'expérience dans la victoire, vous êtes dans l'expérience dans l'entraînement, vous êtes dans l'expérience quand vous procrastinez. L'expérience, en fait, on la vit tout le temps. Tout est expérience. Donc oui, ok. Effectivement, l'échec, c'est une expérience. Par contre, dire ce n'est pas un échec, c'est une expérience, non, c'est les deux. C'est un échec et c'est une expérience. Pour prendre un exemple dans le sport, quand vous perdez, c'est une défaite. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un score, il y a un objectif d'avoir un score plus élevé que l'adversaire. Et donc, on gagne ou on perd. C'est un fait, c'est factuel. Donc on est en échec ou on est en réussite. Est-ce qu'on appelle ça une expérience? Pour dire non, non, vous n'avez pas perdu les gars. Oh là là. Et dans le vestiaire, l'entraîneur va dire non, non, vous n'avez pas perdu les gars, c'est une expérience. Non, vous avez perdu. Et c'est une expérience. C'est les deux. Mais il ne faut pas essayer de se dédouaner en fait d'une réalité qui est, et de chercher à édulcorer cette réalité, tout simplement. Dans la vie, on a des objectifs, des envies à atteindre, et si on n'y arrive pas, si on n'atteint pas cet objectif, bah, c'est un échec. Point. C'est tout. Et quand je dis un, la vie est faite de milliers d'expériences. Donc on a plein d'échecs, on a plein de défaites, et on a plein de réussites et de victoires. Le tout, c'est de faire j'allais dire, faire en sorte que les échecs soient un apprentissage, donc effectivement une expérience. Parce que dire c'est une expérience, ok. Maintenant, si l'expérience, elle n'est pas utile à, bah, c'est bien dommage. Donc c'est vraiment ça, c'est utiliser l'expérience pour aller vers d'autres expériences et pour tendre vers plus de victoires, plus de réussite. Voilà. Par contre, vous passerez jamais d'échecs et de défaites. Et c'est ok. Une petite chose aussi qu'on a tendance à oublier, et je vais continuer avec l'exemple du sport, c'est que on peut être heureux dans la défaite. À qui ce n'est pas arrivé d'être heureux dans une défaite? Ok, on a quand même cette déception, mais on se dit putain, j'ai tout donné, j'ai bien joué, j'ai rien à regretter. Le gars était meilleur, enfin bref, ou l'équipe en face. Mais franchement, c'était un beau match, quoi. J'ai pris plaisir à jouer, c'était vraiment une bonne expérience. On a perdu, mais c'était vraiment bon. C'était bon. Et dans l'inverse,
Est-ce que vous n'avez pas des fois été déçu dans votre victoire? Pas content, pas content. Parce que, j'en sais rien, vous avez gagné, parce que c'était un peu litigieux, parce que, je sais pas, vous n'avez pas tout donné, vous avez quand même gagné, mais c'était à l'arraché, vous n'avez pas bien joué, et voilà, vous êtes pas content de votre victoire. Vous avez gagné, donc ça, ok, c'est un fait, vous êtes content en soi du factuel de la victoire, mais pas de la manière, pas du ressenti, c'est ce que je disais au début. Il y a le sentiment et l'émotion qui va avec l'expérience. Et l'expérience de victoire n'est pas forcément synonyme de joie ou de je suis hyper content. Non, ça arrive d'avoir des victoires où on n'est pas hyper satisfait de sa victoire. Bah ouais. Ok. Et on avance avec ça aussi. Ça fait partie de l'expérience. Il ne faut pas confondre le factuel, le réel, l'échec, la défaite, la réussite, la victoire, et l'émotion qui sous-tend ça, qui est hyper personnelle et qui dépend de l'expérience vécue. L'expérience vécue, elle est subjective. Voilà. Dans la vie, vous aurez des échecs amers et d'autres qui vous feront presque plaisir, quoi. Il y a pour moi une différence entre le fait d'édulcorer en niant certaines choses et le fait de jouer dans la nuance et de voir plusieurs choses dans l'expérience, plusieurs lorgnettes. Pour pas se flageller ou pour pas se dire ok je suis le meilleur et puis ne pas regarder ce qui pourrait être amélioré. Donc c'est vraiment voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a le fait, le factuel et le subjectif, ce que vous vivez vous dans votre corps et dans votre mental, voilà, dans tout ça. Je voulais finir par une phrase qui est sortie hier suite à justement une expérience qu'on a vécue avec des amis avec qui je joue. On a perdu un jeu, bref, voilà, on a mal joué. On a mal joué. Dans l'absolu, voilà, dans l'absolu, on aurait dû gagner, on était meilleur, mais on a perdu. Parce qu'on est mal rentré dans le match, parce que il y a des moments où on a perdu alors que on avait tout pour gagner. Et voilà, à la finale, on perd de peu, mais on perd. Donc ça a été une défaite amère. Mais voilà, ce que j'ai dit, la phrase que j'ai sortie, c'est « Chaque grand joueur sait qu'il perdra contre moins bon et gagnera contre meilleur ». Il faut savoir ravaler sa salive, il faut savoir les perdre, ces matchs-là. Ça arrive. Parfois, il y a tout pour, et sur le papier. Et non. Et des fois, on part avec pas grand-chose, et donc, sachez perdre avec, j'allais dire avec dignité, quelque part. Ça arrive. Ça arrive. Chaque grand joueur le sait. Et ça fait partie du mental. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un bon lundi et à bientôt les inspirants.